Nous avons vu qu'une personne qui a séjourné 183 jours aux États-Unis sur une période de 3 ans en vertu d'une formule mathématique sera considérée résidente fiscale des États-Unis en vertu du Substantial Presence Test. Il existe deux exceptions à cette règle. La première, toute simple, vient dire que si pour l'année en cours, la personne a séjourné moins de 31 jours aux États-Unis, la règle du Substantial Presence Test ne s'applique pas. Par conséquent, une personne qui aurait séjourné 12 jours aux États-Unis pendant l'année en cours, 365 jours aux États-Unis l'année précédente et 365 jours aux États-Unis la seconde année précédente, aurait sur 3 ans séjourné plus de 183 jours aux États-Unis et serait résidente fiscale des États-Unis pour l'année en cours. Mais puisque cette personne a passé moins de 31 jours aux États-Unis pour l'année en cours, le test ne s'applique pas, donc non résidente des États-Unis. Deuxième exception, toujours dans le contexte d'une personne qui a passé plus de 183 jours aux États-Unis sur une période de 3 ans, une règle qu'on appelle le Tax Home Closer Connection Exception peut s'appliquer. Cette règle s'applique seulement lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées. D'abord, la personne doit être résidente fiscale d'un autre pays pour l'année en cours. Prenons par exemple un résident du Canada qui habite au Canada de façon générale et qui aurait passé ses hivers en Floride et aurait donc 140 jours de présence aux États-Unis à chaque année. Donc 140 jours l'année 1, 140 jours l'année précédente, 140 jours la seconde année précédente. En vertu du Substantial Presence Test, cette personne est résidente des États-Unis. Et elle est résidente fiscale du Canada. Donc, pour bénéficier du Tax Home Closer Connection, elle respecte la règle d'être résidente fiscale d'un autre pays. Deuxième condition, elle doit avoir des liens plus étroits avec cet autre pays qu'avec les États-Unis. Donc, notre personne qui a passé 4 mois aux États-Unis aurait passé les 8 autres mois au Canada. On viendra voir si cette personne a des liens plus étroits avec le Canada qu'avec les États-Unis. Et si c'est le cas, elle respecte donc la deuxième condition de cette exception qu'on appelle le Tax Home Closer Connection. Troisième condition, cette personne ne doit pas avoir entrepris de démarche pour obtenir le statut de résident permanent aux États-Unis. Quatrième condition, la personne doit avoir été présente aux États-Unis moins de 183 jours pendant l'année en cours. Alors, souvenons-nous, la personne est résidente des États-Unis parce qu'elle a passé plus de 183 jours aux États-Unis sur 3 ans. 140 jours cette année, 140 jours l'année précédente, 140 jours la seconde année précédente. Donc, puisqu'elle n'a pas passé 183 jours ou plus aux États-Unis pendant l'année en cours, la personne rencontre la quatrième condition. Si cette personne avait passé 185 jours aux États-Unis l'année en cours, l'exception ne s'applique pas. Et la cinquième condition, la personne doit produire le formulaire 8840 au plus tard le 15 juin de l'année suivante. Par exemple, la personne doit produire le formulaire 8840 et l'envoyer au IRS au plus tard le 15 juin 2018 pour l'année 2017.